Un seul exemple, qui touche à une question extrêmement sensible dans ce pays. C'est la question de la terre. Le foncier. Le foncier. Le foncier va être au cœur de la crise la plus violente que le Cameroun, s'il y prend garde, va connaître. Je vais vous dire, je vais vous prendre un exemple pour vous montrer bien. Aujourd'hui, ce que fait le MINCAF dans ce pays est inacceptable. Concrètement, qu'est-ce qu'il fait le MINCAF? Vous savez, quand vous regardez l'espace foncier du Cameroun, les gens qui ont leur titre foncier depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, et le ministre assied dans son bureau, et je peux vous en citer 10 exemples, il prend l'arrêté et dit j'annule le titre foncier du montage. C'est inacceptable. Ce qui s'est passé en 76, 74, 76 dans ce pays, quand le président Edjo a vu que ce qui divise le monde, ce qui crée les guerres, c'est deux choses. La terre et l'eau. Je parle de la Palestine. C'est la guerre la plus ancienne dans notre histoire moderne. Ils se battent pour la terre et pour l'eau. Edjo a dit stop. Tout le Cameroun appartient à l'État. Cependant, les individus, pour des raisons historiques et coutumières, peuvent accéder à la propriété. Et l'acte qui consacre la propriété foncière, ça s'appelle le titre de propriété. C'est la certification de la propriété foncière. D'où vient-il qu'un membre du gouvernement qui occupe cette fonction pendant 30 ans depuis la deuxième fois, parce qu'il a été il y a 20 ans, extraordinaire ministre à l'époque. Comment se fait-il qu'il a oublié ce qu'il faisait il y a 20 ans? Que vous soyez dans la Salaga maritime, dans le Vouré, à l'est ou à l'ouest, il annule tout. Et quand vous grattez un peu, vous vous rendez compte que ces annulations sont déclenchées par des gens intéressés. Il faut faire attention aux fonciers dans ce pays. Si nous ne gardons pas le foncier pour les générations à venir, si nous ne protégeons pas la terre de ceux dont les entrailles sont... Il faut même protéger certaines communautés. L'argent ne justifie pas tout. L'argent ne peut pas justifier que l'on s'accapare des biens immobiliers partout et n'importe comment. Ma conviction profonde est que le vivre ensemble suppose qu'on admette que les premiers occupants d'un espace aient quand même la possibilité de s'installer. Moi, je vous dis quelque chose, monsieur Dipita. Moi, j'ai des amis, des confrères, des princes, voilà, qui sont installés à Bonabéry. D'autres qui sont à Macapé. Je leur dis toujours, expliquez-moi comment vous faites alors que votre famille fondamentale est à Bonapriso, à quoi, à Dedo pour vous retrouver à Bonapriso. C'est inacceptable. Ce que nous revendiquons pour nous, pour la République, c'est cela. Un traitement égalitaire des uns et des autres. Et l'État doit faire l'effort de les accompagner. Pour qu'ils soient installés, je m'excuse de dire ça comme ça. Je sais que je vais faire l'objet de critiques énormes. Demain, il faut que les gens puissent s'installer chez eux. C'est très important. Moi, je suis moi, je dis toujours comme ça, je suis un savoir de la troisième génération. Absolument. Parce que mes enfants sont nés ici. Mais dès que j'ai un espace pour moi, pour faire dormir mes enfants, ma famille, c'est bon. Pourquoi voulez-vous que j'ai 10 titres fonciers à Douala? Pourquoi? Parce que j'ai de l'argent. Aucune importance. C'est une question culturelle fondamentale que l'État doit absolument protéger. Si on ne fait pas ça, les conflits vont être terribles demain. Et à ce moment-là, il sera toujours trop tard. Ce qui s'est passé au Nord, ce qui est en train de se passer encore au Nord aujourd'hui, c'est lié à quoi? C'est lié à la question palestinienne. Les Arabes choix